Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est une guidance donc spécifique aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, message d'âme à âme. Donc pour voir un petit peu les énergies qui sont déjà bien présentes, puisque vendredi 5 mai, on a l'éclipse lunaire et la pleine lune en Scorpion. Donc je ferai une guidance spécifique par rapport aux énergies de cette pleine lune en Scorpion et de cette éclipse solaire. Donc on va voir quels sont les messages pour vous, pour le masculin sacré, le féminin sacré et le lien. Donc là, je parle en termes d'énergie. On va commencer avec l'oracle de l'union sacrée. N'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Allez. Donc on va aller voir donc l'énergie générale pour vous qui regardez cette vidéo. Waouh! On a la carte, la flamme, le feu. Donc, il y a beaucoup de choses là qui vont se réveiller, qui vont se révéler. Beaucoup d'enthousiasme, de passion, de joie, un nouvel élan, des gros déclics, des grosses compréhensions. Gros travail aussi de purification. J'éveille ma lumière. Donc, il peut y avoir, oui, des grosses prises de conscience. Et également, avec en dos de deck, la carte des étoiles. Alors déjà, les étoiles, eh bien, ça nous parle de joie retrouvée, de bien-être, de magie qui revient. Ça peut être également, pour certains et certaines, une très forte connexion avec les êtres galactiques. D'ailleurs, peut-être durant le week-end ou la semaine prochaine, je vais faire une guidance, message des êtres galactiques, parce qu'ils sont très très présents en ce moment. Là, on nous parle bien évidemment aussi des starseeds. Donc ça peut être des grosses révélations, en tout cas une grosse reliance au grand tout. Et juste derrière quand même une très forte connexion d'âme à âme. Donc peut-être que vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages. On va prendre peut-être une ou deux cartes pour voir déjà qu'est-ce qui flotte dans l'air par rapport à cette pleine lune et à cette éclipse lunaire. Donc vous pouvez déjà ressentir les effets, hein. Parce que là, ça va être du costaud. Allez. Bon, on nous parle bien. Ouais, c'est ça, hein. Une grosse période de transformation. De toute façon, le scorpion est un signe de petite mort pour une renaissance. On vous dit de lâcher prise et de faire de la place, de voir grand. Donc oui, il y a aussi beaucoup d'épuration, des remontées de mémoire d'anciennes vies qui vont remonter à la surface et qui vont vous permettre d'avancer dans votre cheminement personnel. Et on vous dit, le moment est venu de vous engager. Alors, de vous engager vis-à-vis de vous-même, de vous engager dans des projets personnels, de vous engager avec l'autre, avec votre jumeau, avec votre jumelle. De vous engager également, là, il y a cette notion de foi. On fait confiance à l'univers. On s'engage pleinement à aller vers l'authenticité, à être relié au grand tout. Donc, oui, ça peut venir bousculer, hein. Allez, on va aller voir. On va prendre le tarot des flammes jumelles.
Et on va aller prendre une carte pour le masculin sacré. Alors, on a la carte accueillir. On a un masculin là. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, c'est ce qu'on me donne, qui n'a plus trop le choix que de lâcher prise et d'accueillir. Il y a là quand même une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture de cœur. Donc, il peut y avoir là des grandes conscientisations. Mais en tout cas, on lâche prise. On arrête de lutter. On arrête de résister. On va aller voir pour le féminin sacré. Alors, on a la carte, parce que je la prends quand même, elle a voulu sauter. La carte du voyage et de l'avancement. Moi, là, le message que j'ai, c'est une féminine qui avance coûte que coûte. On me parle également d'accomplissement, d'aller encore plus loin dans la connaissance de soi, dans la connaissance au grand tout, au divin, à ses capacités, à son potentiel. Donc là, il peut y avoir de nouvelles révélations. Peu importe où vous êtes dans le parcours, où vous en êtes dans le parcours, on est tout le temps en perpétuelle évolution. On ne cesse de grandir, même lorsque vous êtes en réunion. Le travail continue. Et sur le lien, on vous parle qu'il va y avoir beaucoup d'espoir. Il y a vraiment là cette notion de foi retrouvée. On va avoir envie d'aller de l'avant, parce que pour moi, il y a eu quand même un gros nettoyage. On va prendre l'oracle Lumière de Fée. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. On a la carte de la gratitude. Oui, parce que là, il va y avoir beaucoup de compréhension pour le masculin. Et quand on accueille les choses, quand on lâche prise, eh bien, on a beaucoup de compréhension. Parce que du coup, le mental est beaucoup moins présent. On est beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus relié à son âme. Et là, on va avoir des masculins qui vont comprendre beaucoup de choses. Et ce qui va leur permettre d'être dans la gratitude. Gratitude déjà vis-à-vis d'eux-mêmes, de la vie, de tout ce qu'ils ont pu vivre, mais également vis-à-vis de leur féminine, de cette rencontre, de tout ce qui s'est passé dans leur vie depuis cette reconnexion. Et la gratitude, en fait, ouvre le champ de tous les possibles. On va aller voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Et oui, connexion au grand tout, connexion à soi, connexion à son autre. L'autre message que j'ai là, c'est que beaucoup de féminines, vous allez avoir des nouvelles clés pour votre avancement personnel, peut-être même pour le lien. En tout cas, là, il y a une très très grande reliance, il y a un très bel alignement, il y a beaucoup de lumière. On a une féminine là qui rayonne, qui s'élève. Et en dos de deck, sur le lien, j'ai la carte de la reconnaissance. On reconnaît son autre, on reconnaît le lien, on reconnaît beaucoup de choses. Il y a aussi des prises de conscience sur encore des dysfonctionnements égotiques, peut-être sur des peurs. Il y a beaucoup de lumière là, beaucoup de vérité. Ne l'oubliez pas, votre hôte, c'est votre moitié, c'est une partie de vous et vice-versa. Donc là, on reconnaît le lien, on reconnaît la puissance, on reconnaît vraiment cette reliance au grand tout, cette
que, en fait, tout est possible d'accéder à l'abondance. Donc là, il y a vraiment de très belles énergies. On va aller voir avec l'oracle des guérisons de l'âme. Alors, qu'est-ce que le masculin va travailler, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le masculin va travailler? Et oui, la clairvoyance, un chakra du 3e œil, mais alors très très ouvert. De très forte guidance. On a un masculin là qui aujourd'hui ouvre les yeux et commence à comprendre tous les signes, toutes ces synchronicités qu'il les a. Parce qu'avant, il ne voulait pas les voir. Ou il les voyait, mais en fait, il les zappait direct. Là, on a un masculin qui apprend vraiment à faire confiance à tous ces signes, qui apprend à faire confiance à sa propre guidance, parce qu'il y a des manifestations dans la matière. Il y a une grosse prise de hauteur. Et il y voit de plus en plus clair. Et c'est pour ça aussi qu'il est dans la gratitude, parce qu'il se fait de plus en plus confiance. C'est pour ça qu'il peut là accueillir, parce qu'il sait que tous ces changements, toutes ces prises de conscience, autant avant ça lui faisait peur, ça le freinait, il bloquait, autant aujourd'hui il sait que c'est là pour son bien-être, pour son évolution, pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus abondant. Allez, qu'est-ce que la féminine a à travailler, s'il vous plaît? La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Alors peut-être que certaines féminines, vous avez travaillé là sur du karma, sur des contrats d'âme, et entre autres notamment le vœu de chasteté peut-être. Peut-être que dans une autre vie, en fait, vous avez choisi eh bien, la spiritualité, Dieu, peu importe vos croyances, au lieu de choisir votre jumeau ou votre jumelle, peu importe. Donc là, il y a un gros travail également d'épuration. Il y a également, j'en reviens à cette reliance, on lâche tout, on ouvre les vannes, on ouvre les portes, et du coup, on s'en remet à l'univers. Et c'est là que tout se manifeste. Et du coup, cette grande ouverture-là va permettre au masculin d'être dans l'accueil. Ne l'oubliez pas, les relations d'âme, et entre autres les flammes jumelles, ce sont vraiment des relations à effet miroir. Donc sur le lien, vous pouvez travailler la blessure d'humiliation afin de retrouver votre place, sortir de la victimisation. Parce que vous avez compris que ce sont vos pensées, vos propres blessures qui vous ont fait croire ça. Donc, il y a beaucoup de conscientisation. On sort de l'humiliation, on sort de la victimisation. On n'a plus besoin des autres pour se reconnaître et on trouve sa juste place. Ok, on va prendre pour le masculin sacré, donc une carte, les mantras des femmes lumière. Même si vous êtes un homme, hein, puisqu'on porte tous et toutes en nous les deux polarités. Mon âme tant aimée, je me reconnais en tant que femme et homme, sacré du monde et de l'univers. Mon incarnation est importante pour toute l'humanité et la planète. Je transmets chaque jour ma pleine lumière d'âme libérée. Donc là, on a un masculin qui est connecté à son âme. Qui reprend confiance en lui, qui va aller de l'avant, qui comprend qu'il a sa place dans ce monde. Donc on sort de l'humiliation, on s'exprime, on se montre, on ose montrer sa lumière, on ose exprimer sa vérité. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de lumière
Allez, on va prendre un message pour le féminin sacré. Alors, bon là en tout cas, c'est une très belle guidance. Je vibre d'amour. On a la lumière, on a l'amour. Donc on a une grande expansion, explosion. D'où la flamme qui se ravive pour chacun et pour le lien. À l'aube de mes journées, je ressens cet espoir, cette magie que tout est possible. Mon cœur se met alors à rayonner de joie et d'excitation, et l'amour réveille toutes mes aspirations. Je deviens la source intarissable d'amour. Plus vous allez vibrer haut, vibrer l'amour, plus en fait, par effet miroir, par l'énergie, vous allez également aider votre jumeau. Mais il faut le faire pour soi, pas pour faire revenir son jumeau. Déjà pour trouver ce bien-être, cette expansion en vous, cet épanouissement. Et j'ai envie de terminer par peut-être une ou deux cartes de la sagesse du colibri. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît. Allez, quel message? Oh, magnifique. Non mais regardez. La carte numéro 11. Donc, il va se passer beaucoup de choses là. Il se passe déjà beaucoup de choses sur le lien. Alors, soit dans l'énergétique, dans la télépathie, soit dans la matière. Ça peut être également les deux. En tout cas, il y a une belle reprise de confiance. Une envie d'envol, de s'envoler, de prendre de la hauteur. On vous pousse, on vous pousse. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Voilà pour cette très très belle guidance. Bon, et quand même, je termine, je vous la montre en dos de deck. On vous parle de synergie, on vous parle de symbiose, on vous parle d'alchimie, de fusion. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques, fructueux. Donc il va y avoir des rapprochements, peut-être pour certains des projets professionnels, donc des partenariats qui vont être très importants. Et on comprend que vous travaillez ensemble, alors pendant longtemps séparément, mais ensuite ça se fait main dans la main. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.